Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Republic Fighter et on se retrouve pour une nouvelle présentation de Lego Star Wars. Et aujourd'hui c'est le Republic Fighter Tank de référence 75182. Donc c'est un set qui est sorti le 1er juin 2017, qui est vendu à un prix moyen de 30 € et qui contient 305 pièces. Il est composé d'un Republic Fighter Tank, donc un tank de combat de la République, et de 4 personnages qui sont un clone gunner, Ayla Sekura et 2 droïdes de combat B1. Donc on va commencer la présentation par la présentation des personnages. Donc je vais commencer par vous présenter le Clone Gunner qui est pour moi le meilleur personnage de ce set assurément car il est sublime. Donc les jambes possèdent une sérigraphie, les jambes sont donc sérigraphiées, c'est plutôt bien fait. Il a un torse normal avec une petite protection en plus qui sont reliées par qui est tenu par trois sangles qui se rejoignent au niveau du dos, donc c'est très bien fait. Et il a un casque avec une sérigraphie exclusive sur le dessus. Donc, euh, il me fait penser, il me fait penser, c'est la phase 2 de ce Clone Gunner phase 1 de Clone Wars, qui est sorti dans le Battle Pack référence 8014. Les deux sont très très beaux. J'ai vraiment rien à dire. J'aime bien ce genre de personnage car c'est utile quand tu les mets quand on les met sur un canon ou sur des tourelles, ou par exemple des tourelles d'un gunship, ou ici en l'occurrence la Republic Fighter Tank. Alors il a une nouvelle tête de clone, normale, qui a une expression en colère. Il est équipé d'un fusil blaster long, avec une petite pièce grise rajoutée pour donner un effet pour faire du détail. Donc voilà la présentation du Clone Gunner, Clone Trooper Gunner. Ensuite on a une nouvelle figurine, enfin une nouvelle Ayla Secura, ici, qui est différente de la version de Clone Wars que je vais vous montrer ensuite. Les Luke et les Q, je crois que ça s'appelle comme ça, les tentacules sont bien reproduites. Elles ont des petites lanières dessus, j'ai l'impression. Et elle a une tête qui possède deux expressions. Ici, c'est l'expression en colère. Et là, c'est le dos que vous pouvez voir, qui est bien fait, plutôt. Et elle a aussi des jambes sérigraphiées. Donc je vais aussi vous montrer l'autre expression, qui est une expression neutre, plutôt joyeuse. Et une sérigraphie au niveau des jambes. C'est pas évident de la voir sur la vidéo, je suis désolé, mais je ne peux pas faire mieux. Donc c'est une belle figurine. Alors je vais vous montrer la version d'avant, celle-ci, qui était dans le Clone Turbo Tank référence 8098, donc 8098 je crois, et qui est une version Clone Wars. Alors, et voilà. Voici la version Clone Wars qui, elle, n'a pas de jambes sérigraphiées. Je vais vous les mettre sur une petite plaque pour que vous puissiez mieux les voir. Enfin, du moins mieux voir comment elles sont. Donc, comme vous pouvez le voir, elles ne sont pas si différentes que ça. On a la version Clone Wars qui a une expression dessin animé. C'est normal car Clone Wars est une série d'animation. On voit que les dos ne sont pas si différents que ça. Le niveau de détail est à peu près partout le même. Cependant, il y a une différence au niveau de la couleur. En effet, la nouvelle Ayla Secura est un peu plus foncée. Donc voilà, c'était la présentation d'Ayla Secura. Ensuite, on a deux droïdes de combat B1 sur lesquels je n'ai pas grand chose à dire. Son standard, ce sont les mêmes depuis 1999. Ça fait 18 ans que ce sont les mêmes. Il n'y a rien à changer, selon moi, ils sont très bien. Ils sont accompagnés de deux fusils blaster
enfin de deux blasters, je sais pas comment vous appelez ça, qui sont tout à fait normaux. Ensuite, on va passer à la présentation du tank. Alors, d'où vient ce tank? Je n'en sais rien du tout. Est-ce qu'il vient du Battlefront 2 qui est sorti en 2004 ou 2005? Peut-être. Ou est-ce qu'il vient du nouveau Battlefront qui va sortir en novembre 2017? Je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas vous dire. C'est assez difficile de savoir d'où il provient. Donc on va commencer la présentation dès maintenant. Alors il y a, pour construire, vous avez deux modes d'emploi que je vais vous montrer. Ah oui, ils sont pas là. Je les ai pas mis dedans. Je reviens. Donc voilà. Il vient avec deux modes d'emploi. Je ne saisis pas du tout. Je ne comprends pas du tout pourquoi Lego a fourni deux modes d'emploi avec. Par exemple, dans le TIE Striker qui fait presque deux fois plus de pièces, 543 il me semble, il y a un seul gros mode d'emploi. Tandis que là, sur un petit set, il y en a deux. Alors, est-ce que c'est pour vous donner l'impression d'avoir un gros set et d'avoir fait une bonne affaire? Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Il est toujours utile qu'il y a sûrement la raison derrière. Alors, il vient avec une planche de 6 stickers autocollants. C'est toujours dommage de voir qu'on a des autocollants qui sont compliqués à placer, qui ne tiennent pas bien dans le temps. C'est vraiment le gros point négatif des Lego en ce moment, c'est les autocollants. Dans ce set, il n'y a qu'une seule pièce sérigraphique que je vais vous montrer tout de suite. Je vais... Si j'y parviens. Alors. Je sais pas si vous la... Non, c'est pas possible à voir, je peux pas vous faire... Ah si, peut-être là. Vous la voyez, et c'est assez compliqué de la voir, mais elle est là. C'est ce poste de commande qui est là. C'est la seule pièce sérigraphiée présente dans ce set. Alors on va passer aux fonctions que présente ce set qui ne sont pas très nombreuses. Alors premièrement, quand on le tourne, il y a des petites roulettes pour le faire rouler sur le sol, donc c'est des roulettes dures sans pneus, ce qui fait que quand vous roulerez sur une surface dure, ça fera du bruit. Ça sera bruyant. Donc bon, évitez de jouer avec quand il y a des gens que ça dérange autour. Ensuite, il a deux canons qui pivotent, qui pourraient pivoter sur 360 degrés, cependant c'est plus du 180, qui sont indépendants l'un de l'autre. Et qui présentent cette chose là que je supporte pas du tout. Mais c'est Touch Shooter, je crois. Que ça s'appelle comme ça. Alors, Lego les met parce que ça fait plus de jouabilité, mais moi je déteste ça. C'est pas agréable. Quand vous tirez avec ça, vous avez du mal à les récupérer, ça part vite, c'est petit. Je vais vous montrer. On va essayer de tirer un droïde avec. Sauf que je vise comme un pied. On va tirer l'autre. Donc vous voyez, c'est rapide, c'est nerveux, c'est efficace, c'est pas agréable du tout de tirer avec. Ensuite derrière, on a une petite boîte dans laquelle on peut ranger les autres munitions. Moi, sans faire exprès, je les ai coincés, mais heureusement qu'il y a un petit trou pour les décoincer, je vais faire ça ensuite. Donc vous pouvez en mettre quelques-unes dedans, c'est plutôt pratique. Et ensuite, vous avez ce rayon qui s'ouvre et qui vous laisse avoir accès à l'intérieur, dans lequel vous pouvez mettre le clone, ce que je vais tenter de faire, parce que c'est pas évident. Alors ce clone là, le clone gunner,
Voilà, je l'ai mis en position assise directement, j'ai levé les bras pour que ça n'accroche pas. On va essayer de le rentrer dedans. Alors, faut pas avoir des gros doigts. Hop. Donc vous voyez, il rentre. Il a la tête juste au niveau de son panneau de contrôle. Ensuite vous fermez le haillon. Et hop, il peut partir au combat. Alors ensuite, si vous voulez le mettre debout, assis sur son siège, je mets toujours les bras en haut pour pas que ça n'accroche avec d'autres choses. Ah. Déjà c'est compliqué. Peut-être que je sais pas m'y prendre, mais ah voilà, ça vient tout ça. Donc quand vous le mettez debout, il voit pas grand chose, hein. Il a juste le haut du casque qui dépasse et encore. Donc pour ça, Lego a fait quelque chose qui est bien pratique. Lego a installé une petite poignée ici, sur laquelle vous pouvez accrocher votre clone grâce à un de ses bras, et ça rend bien mieux. Donc le clone là, il est en train de piloter son véhicule. Il arrive, prêt au combat. Lego a aussi mis une petite clé ici, sûrement pour les plus jeunes, hein, un droïde tire sur le tank, qui se fait tirer dessus ensuite, naturellement, car la République est très puissante. Puis le clone, là, il prend sa clé, il se dit ah zut, il m'a cassé mon tank, là, il faut que je le répare. Hop, je l'ai réparé. Donc voilà, ou alors ça peut être la Sequoia, hein, qui carrément, elle, répare le tank. Donc voilà, ah oui, juste une dernière chose, Lego a aussi mis une accroche ici. Pourquoi je sais pas. Quand vous voulez accrocher le blaster dessus, ça va gêner cette chose, donc à quoi ça sert, j'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que Lego en a mis une. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce qu'il faut que j'améliore pour que cette vidéo vous plaise plus, et à la prochaine pour d'autres vidéos.